lui-même. Donc la voix lui dit, sur la terre tu étais un chef. Donc, une autorité confirmée par Dieu lui-même. Une personne comme ça mérite le respect. Donc, sur la terre tu étais un chef. Il dit, ah bon, et Paul, Paul comment? Il dit, Paul, ils sont là, ils sont quelque part. Parce que Branham, quand il est allé dans la 6e dimension, il n'a vu que les gens de son âge. Il n'a pas vu les gens de Paul, il n'a pas vu les gens du René, il n'a pas vu les gens de Colomba. Non, il n'a vu que les gens de son âge seulement. Il dit, les gens de Paul sont là-bas. Et Paul, il va entrer. La femme dit, oui, il sera jugé premièrement, et puis Paul entrera. Il dit, et les gens de Paul, ce que je dis, ce sont les termes de cette citation-là. Les gens de Paul, pas les gens de Jésus. Soyez spirituels et comprenez. Amen. 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 Ok. Donc, Branham pose, est-ce que les gens de Paul entreront? Avant lui dit, oui, les gens de Paul entreront, et Paul aussi entrera. Et Branham dit, ah, si les gens de Paul entreront, les miens, est-ce que vous êtes là? Amen. Les miens aussi entreront. Amen. Il n'a pas dit si les gens de Paul entreront, les sœurs de Jésus entreront. Non, il a dit les miens aussi. Voilà. Ici, frère, Paul a dit aux gens de sa génération, ils seront des joyaux sur sa couronne, pardon. Alléluia. Ils seront des joyaux sur sa couronne. C'est ce que Paul a dit pour les gens de sa génération. Quand nous serons au ciel, frère, tu seras toujours notre pasteur. Même au ciel, il sera toujours notre pasteur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus sera là, il y aura des pasteurs, chaque groupe avec leur pasteur. On va se rencontrer là-bas. Alors, les gens avec l'orgueil simplement, ils ne connaissent rien, je ne sais pas, ils dorment, ils se réveillent prédicateur, ils dorment, ils se réveillent pasteur, ils dorment tout ça. Après, ils savent, ils commencent là, Branham, il a commis des erreurs. Quelles erreurs? Comment est-ce que tu as vu ça? Et ils sont où ces erreurs-là? On a posé la question à Billy Paul, son fils, en Hollande ici. Est-ce que si tu peux dire quelque chose sur ton papa, qu'est-ce que tu dirais? Billy Paul a dit, si je peux dire quelque chose sur mon père, est que mon père a été longtemps dans la présence de Dieu. Il a été longtemps dans la présence de Dieu, mais à aucune fois il a essayé de faire de ce Dieu-là son ami. Amen. Amen. Il a essayé de faire de ce Dieu-là son ami. Il dit, même si nous sommes dans la voiture, ou celui qui est au volant, ou une autre personne, si vous étiez à vivre à dire, vous allez sentir qu'automatiquement la voiture devient lourde. Ça ne roule pas comme il faut. Même s'il parlait, racontait quelque chose, vous allez sentir, il arrête. Après la deuxième chose qui suivait, il prend son chapeau, il l'enlève. Quand il a enlevé son chapeau, tout le monde, notre entourage, savait déjà qu'il n'est pas avec nous. Il est dans d'autres dimensions. Quand vous allez sentir, il prend son chapeau, il remet, vous sentez, donc la voiture se dégage, alors vous continuez, mais il ne dit rien. Il ne disait rien. Comment est-ce que Branham recevait le message que nous avons ici? Comment il recevait ça? Ça venait d'où? Comment il prêchait le message? Ça venait comment? Écoutez. Nous, on dit que si tu ne connais pas, demande. Amen. Mais ici, les gens ne connaissent rien. On veut toujours donc, toujours parler. Alors, écoutez, dans cette la statue de l'homme parfait, page 10, il n'y a pas de paragraphe, je commence en bas. Il dit donc plusieurs jours avant que nous puissions avoir un service. Comme ce service ici, donc Frère Branham dit plusieurs jours avant qu'il puisse avoir une prédication. À plusieurs jours avant que nous ayons le service, je reste en prière. Je vais dans mes bois. Alors, j'ai dit à mon épouse, je vais à la chasse à l'écureuil ce matin. C'est ce qu'il disait seulement à sa femme. Alors il dit, je mets un crayon et un calepin dans ma poche. Il prenait
un crayon, un carnet comme ça, il mettait ça dans la poche, il dit à sa femme, je vais chasser l'écureuil, il prend son fusil, il va à la chasse à l'écureuil. Mais ce n'était pas réellement ça. Alors, il dit, aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, quand il va là-bas à la chasse à l'écureuil, quand il fait suffisamment jour, parce qu'il dormait parfois là-bas 3-4 jours, avant qu'il est en train de préparer, exemple, la réunion de mercredi. Donc pendant tout ce temps, il est dans les bois. Alors, quand il fait suffisamment jour pour voir, je suis assis contre un arbre quelque part, mes mains en l'air. Donc mes mains en l'air disant, Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu me donner pour tes enfants? Voilà comment ce qu'il faisait. Donc, il va, quelques jours avant la réunion, il va en brousse en bois là-bas. Donc, il est là. Après, le matin, quand il fait suffisamment jour pour voir, au point qu'il peut lire, alors il est là avec ses mains levées. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu peux me donner pour tes enfants? Alors, pour tes enfants. Alors, quand je tombe sur quelque chose qui semble s'enflammer, donc sur une écriture qui semble un peu s'enflammer dans le cœur, cela se passe un peu comme ceci. Voilà, il commence à expliquer comment ça se passe. Cela, ça se passe un peu comme ceci. Lorsque sa présence approche, donc c'est la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas la présence de l'ange. Non, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand il va là-bas, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner pour tes enfants? Après, il dit, ça se passe comme cela. Vous sentez que sa présence approche. Je commence à entendre quelque chose comme dans le lointain, quelque chose comme donc, dans le lointain, peut-être là, 11 environs de monstres, ou peut-être aux environs de, je ne sais pas, de nouvelles à neuf. Donc, comme ça, donc, dans le lointain, il commence à entendre 2 fois 2 font 4. Après, 2 fois 2 font 4. Ça commence à avancer, ça continue à avancer. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. Alors il dit, ainsi de suite comme cela, c'est sa présence qui arrive. Amen. Il arrive parce que lui a prié, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner pour ses enfants? Et lui arrive pour lui donner quelque chose pour ses enfants. Amen. Ça me fait bouger, ça me fait bouger la tête. Oh là là, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et en ce moment-là, vous vous abandonnez, et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Donc vous sortez de vous-même. Donc vous abandonnez votre corps entre ses mains. Donc vous abandonnez. Alors il dit, alors la vision apparaît. Et il commence à dire, va à tel endroit, fais telle et telle chose. Vous voyez, cela commence par la méditation avec pensée sur Dieu, hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même, pas une autre personne. Et cela commence, comme je viens de le dire, parfois, n'importe quoi, ça peut venir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il dit n'importe quel chiffre ou n'importe quoi, tu peux dire frère, soeur. Donc, quelque chose comme ça commence à penser n'importe quoi, cela commence. Cela devient graduellement et puis faiblement. Point. Excusez. Alors. Faiblement. Puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assis là-bas et vous levez les mains. Vous ne dites rien, aucun mot, rien du tout. Simplement, vous gardez simplement le main levé en l'air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est transporté. Donc vous entrez il entre dans une autre dimension. Voilà. Et donc, vous entrez dans une autre dimension. Alors, vous voyez les choses qu'il veut que vous sachiez.
Quand il fait comme il le fait sortir comme ça, il l'amène dans une autre dimension, alors Branham commence à voir les choses que Dieu qu'il puisse savoir. Donc Branham commence à voir comme dans une télévision, comme comme ça. Alors, vous voyez les choses qu'il veut que vous sachiez. Il vous montre des choses qui doivent arriver. Parfois, cela à un certain point, et à un certain point, puis ça s'arrête, et puis cela ne se transforme pas en vision. Alors, les passages de l'Écriture commencent à affluer. Écoutez, ce que Branham prêchait au niveau de la chair, ça venait d'où? Maintenant, quand il voit comme ça, les passages de l'Écriture commencent à affluer. J'ai saisi mon crayon afin de ne pas les oublier. Je l'écris, virgule, je l'écris encore. Je l'écris. Puis, quand je rentre à la maison, je feuillette cela dans la Bible et je l'étudie. Et parfois, dans le premier temps, cela me semble dénué de sens. Mais quand je regarde à nouveau, puis après un moment, ça y est. Ça y est. Il dit, cela me frappe à nouveau et ça se met en route. Alors, je prends un petit carnet comme ceci. Je commence à relever cela aussi vite que possible, ce qu'il me dit. Donc Dieu venait, il lui donnait l'écriture à Branham, et quand Branham va à la maison pour commencer à étudier cela, à méditer sur cela, Dieu vient aussi, il commence à lui dire, cette écriture veut dire ça. Cette écriture veut dire ça. Cette écriture veut dire ça. Alléluia. Amen. Quelle grâce. À aucune génération cette histoire a existé. Amen. À aucune génération. Alors, il dit, tout ce, donc il dit, à relever aussi vite possible ce qu'il me dit. Et en ce moment-là, je m'appuie, une pensée me vient. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais au tabernacle. Et je leur dirai, venez tous vite, parce que j'ai quelque chose pour vous que le Seigneur m'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Alors, eh bien, c'est ainsi que cela vient. Exactement. Tant que lui ne me l'a pas donné premièrement, je ne peux pas l'apporter. C'est-à-dire, son message, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Le message, c'est ainsi dit le Seigneur. Si les gens ne savent pas, ils doivent se taire. Qu'ils doivent se taire. Qu'on nous laisse notre message. Frère, malgré nos manquements, malgré nos imperfections, attachons-nous à la parole. Amen. Attachons-nous à la parole. Dieu nous aime, il nous a envoyé. Donc, ça dit que nos messages ici, ce n'est pas Branham qui a prêché ça. C'est Dieu lui-même qui a prêché ce message ici. C'est pour cela que vous voyez ici, je ne sais pas si je peux trouver ça. Permettez. Voilà. Donc, ça. La Bible dit, je vous enverrai Élie, les prophètes. Au temps de la fin, on n'a pas reçu les prophètes Élie. Non. On n'a pas reçu les prophètes Élie. On a reçu Élie, les prophètes. C'est différent. Donc, on a reçu Élie, les prophètes. Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les Juifs disent, il est en train d'invoquer Élie afin qu'il vienne de lui sauver. C'est dans Matthieu 27. Donc, en hébreu, Dieu s'appelle Élie. En hébreu, Dieu s'appelle Élie. Mais ce que nous avons reçu ici, ce n'est pas le prophète Élie, mais c'est Élie, les prophètes. Donc, cet Élie, et ça c'est Malachie 4 photographié. Hein. Ça c'est Malachie 4 photographié. Élie, il est là, et le prophète est là.
Mais les prophètes, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, Dieu, pourquoi il a fait ça? Il savait qu'au temps de la fin, au temps qu'ils sont en train de vivre, il savait qu'il devait venir. Il devait venir prêcher lui-même. Parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, personne n'enseignera son frère. Amen. Mais tous seront enseignés par Dieu. Dieu savait qu'au temps de la fin, je vais enseigner moi-même la parole. Mais au temps de la fin, mon corps, le corps de Dieu, Jésus-Christ, ça sera sur le trône. Ça sera sur le trône comme un intercesseur. C'est là où il est en train d'intercéder pour nos péchés. Le corps sera là-bas. Parce que Dieu, c'est un esprit. Avant que l'esprit travaille, il a besoin d'un corps. C'est pour cela qu'il s'est donné la promesse. Il a donné la promesse de Malachie 4. Il a donné la promesse de Malachie 4. Malachie 4, c'est un homme. Malachie 4, c'est un homme. Et lui-même s'est donné la promesse de Luc 17, 30. Quand le Fils de l'homme sera manifesté. Le Fils de l'homme ne peut pas être manifesté comme esprit. Le Fils de l'homme doit avoir un corps au travers duquel il doit se révéler. C'est pour cela qu'il a promis Malachie 4. C'est pour cela notre prophète au temps de la fin, ce n'est pas le prophète Élie, mais c'est Élie le prophète. Soyez spirituel. Amen. Soyez spirituel. On ne doit pas toujours donner du lait. Il faut aussi broyer les os. Ou broyer les os. Amen. Alors, au temps de la fin, quelle grâce. Quelle grâce donc Dieu lui-même. Donc Luc 17, 30, le Fils de l'homme, quand il va se révéler. Quand il sera révélé, c'est au futur. Au futur. Même les apôtres de Jésus ont posé la question. Je pense dans Marc 9. Ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi les scribes, ce sont les gens qui connaissaient les Écritures. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie viendra premièrement? Viendra. C'est le futur antérieur. Pourquoi? Ils disent qu'Élie viendra premièrement. Et Jésus a répondu, oui, ils ont raison. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Quand Jésus même a parlé, il a pris cette promesse, il l'a renvoyée là, plus tard. C'était après Malachie. Là, nous sommes au temps de Jésus. Et Jésus prend la promesse, il renvoie ça plus tard. Mais Élie l'a promis, donc il devait venir. Mais Élie, il a pris son corps, c'est un corps mémorial. C'est ce que le prophète dit. C'est un corps mémorial. Il a pris le corps, on est allé donc mettre ça sur le trône. Quand tu pêches, quand tu mens, quand tu triches à l'école, quand tout ce que tu fais, lui il est là. Seigneur, papa, pardonne Clément. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne. Donc là, quand Jean-Baptiste l'a montré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc voilà, ce corps-là, c'est sur le trône. C'est pour cela que Dieu, vraiment, il est tellement intelligent, Dieu. Il est tellement merveilleux. Alors c'est pour cela qu'il s'est pourvu un corps qu'il fallait utiliser, donc afin que lui-même puisse nous enseigner. Voici maintenant lui-même vient, il donne l'écriture, là, dans les bois, il est suit même juste dans sa chambre, il commence à l'expliquer, ça, tu vas dire ça, ça, tu vas dire ça. Ah, alléluia. Alléluia. Oh là. Ça me fait trembler parfois, ça me fait trembler. Ça me fait trembler. Écoutez, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ici, c'est paragraphe 186. Alors, il est écrit, maintenant, je vais lire un passage de l'Écriture et je désire que vous lisez avec moi. Il dit, je désire que vous ouvriez vos Bibles dans Deutéronome chapitre 4. Que Jean-Marie ouvrez ta Bible. Alors, je pense qu'il a été dit suffisamment dessus pour que nous puissions, que vous puissiez comprendre. Deutéronome chapitre 4. Et puis il dit, je vais lire ici à deux endroits. Je lis pour cette église. Voilà, il a dit, donc il devait lire pour trois groupes. Écoutez les groupes qu'il va déterminer.
J'écris pour cette église. Et je lis encore pour ceux qui vont écouter la bande. Donc, pour ceux qui vont écouter la bande, donc il devait lire le Deutéronome pour ceux qui devaient écouter la bande, pour ceux qui étaient présents dans son église, et pour vous tous qui êtes en ligne à différents endroits du pays. Maintenant, alors, je vais commencer au premier verset. Je vais lire les versets premiers. Le verset premier, pardon. Le verset premier. Je veux que vous écoutiez ceci attentivement, ne les manquez pas. Ne les manquez pas, écoutez attentivement. Frère Jean, 1 à 4. 1 à 4. Maintenant, Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en étrangerez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor, et vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voilà. Alors, je continue. Ça, c'est le Deutéronome 1 à 4 que vous avez entendu. Parce que Frère Branham dit, ne les manquez pas. Maintenant, au verset 25, lorsqu'ils vont entrer dans le pays, observez ce qui arrive. Alors, dans le 25-26, il est écrit, lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement exterminés. Amen. Amen. Alors, je continue à ce que notre frère Branham dit. Là, on a lu tout ça. Il dit ceci. C'était le paragraphe 187, on était dans le 186, maintenant 187. C'était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu, et pour avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir d'Égypte. Alors, avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Si vous y ajoutez une seule chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. De même, comme Moïse l'a dit là-bas, moi aussi je vous l'ai dit. J'ai dit ça au nom de Jésus-Christ. Amen. N'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez pas, ni mettez pas vos propres idées. Ne mettez pas vos propres idées dans le message. Dites simplement ce que disent ces bandes. Amen. Faites simplement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Amen. Ce qui me frappe ici, il ne dit pas faites ce que je vous dis, mais il dit faites simplement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a demandé de faire. C'est que ça, c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. C'était ainsi dit le Seigneur. Alors, toutes
ces doctrines, ces petites doctrines qui circulent dans le message. Non, Jésus-Christ est déjà venu. Non, la mort a déjà, les morts sont ressuscités. Non, ceci, non, les tonnerres. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas le message. Ils ne veulent pas lire le message. Ils nous amènent les histoires de pentecôtistes. Ils nous prêchent le message des dénominations. C'est pour cela maintenant, les conséquences sont en train de détruire nos enfants. Ces prédications sont en train de détruire nos enfants. Ce sont des enfants innocents que Dieu nous a donnés. On doit faire l'effort. On doit faire quelque chose. Ce sont des innocents. On doit leur montrer la parole. Mes enfants, quand Dieu parle, écoutez. Écoutez. Soyez obéissants à la parole. Soyez obéissants et écoutez les conseils de l'Éternel. Parce que, après tout, c'est vanité de vanité. Salomon appelle ça la fin du discours. Souka el solo, comme on dit ça en libéral. Écoutez la fin du discours. Ecclésiaste. Qui trouve Ecclésiaste? Les derniers chapitres d'Ecclésiaste. Celui qui trouve les tours de Salomon appelle ça donc la fin du discours. Alors, je suis où? Seigneur Jésus. Écoute, qui a trouvé l'Ecclésiaste? Moi, je suis où? Ecclésiaste 12, 15 et 16. Le deux derniers versets, frère. Oui, 15 et 16. Voilà. Écoutons la fin du discours. Voilà. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, donc Dieu va juger tout. D'ailleurs, même frère Branham, il sera jugé. Même Paul sera jugé. Donc, même ce qui est bon, ce qui est mal, même ce que vous cachez, que les gens ne voient pas. Vous pensez que je vais à l'école, ce que je fais, papa n'a pas vu, maman n'a pas vu, ce n'est pas caché. Ça passera donc la fin des discours. Donc Dieu va juger chaque action, chaque pensée que nous avons émue, chaque dollar que nous avons dépensé. Frère Branham dit, on en rendra compte. Chaque parole qui est sortie de notre bouche, Frère Branham dit, on en rendra compte. C'est ça la fin du discours. C'est ça la fin du discours. Dieu a facilité les saluts aujourd'hui. Dieu a facilité les saluts aujourd'hui. Il nous envoie un précieux message. Pourquoi? Comment? C'est que ça m'étonne ça. Vous, c'est tous les enfants qui êtes ici en Europe. Qu'est-ce qui vous manque? Même si on est pauvre, je ne sais pas de quelle catégorie, on mange quand même. On a quelque part où on dort. Nous dormons quelque part où vraiment on n'a pas assez d'ennui. Mais vous avez des habits, tout ce qu'on peut avoir. Ceux qui sont à Kinshasa, on peut le comprendre peut-être. Ils font cela à cause de la pauvreté. Qu'est-ce que vous manque? Et pourquoi vous ne pouvez pas mettre la parole en pratique? Qu'est-ce que vous manque? Ça, Dieu ne va pas vous pardonner. Dieu ne va pas vous pardonner. C'est le moment d'écouter le message. Dieu ne va pas nous condamner, non parce que nous ne voulons, non parce que nous péchons, non. Dieu va nous condamner parce que nous ne voulons pas nous repentir. C'est pour cela que Dieu va nous condamner. C'est pour cela, mes chers frères. Donc il ne faut pas dire que non, à cause de ça, tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Je pense que c'est... On va dire la dernière citation. Écoutez, je vais vous lire quelque chose. Je suis dans... Je ne sais pas, dans la Odyssée. Je pense dans l'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne. Oui, Sade, pardon. L'âge de Sade. Écoutez ce qu'il est prophétique. Dans l'âge de Sade, c'est très important. Très important. Écoutez. À celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Apocalypse 3, verset 1. Comme le Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme.
il m'appartient, dit le Seigneur. Le 7 messagers remplis de l'Esprit appartiennent au Seigneur. On peut le rejeter, on peut douter d'eux. En effet, ils ne peuvent même ne pas, à vie humaine, avoir les compétences requises. Ils n'en sont pas moins le messager de leur âge. Dieu a utilisé un Abraham. Il mentit. Regardez-moi très bien. Écoutez maintenant, écoutez la fin du discours. Dieu a utilisé un Abraham. Il mentit. Il a utilisé un Moïse. Il se révolta. Un Jonas. Il désobéit. Un Samson. Il pécha. Un David. Il assassina. De même, il a utilisé Josué et Joseph. Et ceux qui avaient commis des fautes graves sont en plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Vous êtes présents? Ça, c'est là même. Il dit que ceux qui ont commis des fautes graves, il dit, ils sont en plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Alors, mais malgré tout, le Seigneur dit, tous étaient à lui. Et tous sont à lui. Personne n'osera les nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux, qu'ils sont, s'ils tombaient ou s'ils restaient debout, c'était au-dessus de leur maître. Amen. Et en eux, tout s'est accompli. En eux s'est accompli la volonté souveraine de Dieu, que l'histoire officielle essaie seulement de réfuter ces faits. Cela n'y changera rien. Le Dieu éternel marche toujours au milieu des chandeliers d'or et par son esprit, il envoie son messager armé de la parole vers ceux dont vers les gens de chaque âge. Voilà ce qu'il dit Branham. Que Branham dit, vous avez tant entendu, je ne reprends pas, que même le messager, même les prophètes, donc ceux qui avaient la marche parfaite, étaient un petit nombre. Et la majorité de tous ces hommes-là, donc tous ceux que nous lisons, ils avaient commis des erreurs. Ils avaient fait des choses qui ne sont pas parfois correctes, jusqu'à aller à tuer, jusqu'à aller non seulement à tuer, peut-être tuer le mari pour prendre sa femme. Mais Dieu dit que c'était... Donc voilà. Mais quand David a fait cela, malgré les péchés qui étaient tellement graves, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi maintenant, dans l'Ancien Testament, David voulait construire le temple? Il vient voir Nathan, il dit je vais construire le temple. Donc Nathan lui dit tu ne peux pas construire le temple. Parce que tes mains sont pleines de sang. Mais dans le Nouveau Testament, quand on parle de David, on dit que l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Ça c'est parfait. Dans le Nouveau Testament, David est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. À cause de quoi? C'est à cause de repentance. Allez un peu en Israël, hein? Allez en Israël. Même aller même peut-être en touriste et tout ça. Quand vous arrivez en Israël, demandez que vous puissiez visiter le musée de David. Quand vous allez dans le musée de David, vous allez voir quelque chose. Il n'y a pas grand-chose. On a pris, c'est vrai, il semble que ce sont les habits réels de David. Ce sont les effets de David. Il y a le trône. Le trône de cette époque-là, c'est en bois. Hein. Donc il y a un trône en bois, là-bas. Et puis on a mis ceci, les paix, ceci, quoi. Et en face, comme ça, en face du trône, on a mis le costume de berger. Les costumes que David portait quand il était berger. Ah, en fait, le guide touristique va vous dire, il vous dira, voilà, quand David était sur son trône, quand il était là-bas, quand il sentait l'orgueil, il commence à monter. Quand il sentait moi, c'est moi le roi d'Israël. Quand l'orgueil commence à monter, il y a un esprit qui vient dire, David, regardez là-bas. Quand il regardait cela, là, en face du trône, quand il regardait ce costume de berger, et la foi lui disait, voilà ce que tu étais. Voilà ce que tu étais. Avant de devenir ce que tu es devenu. Et voilà c'est ce qu'un fils de Dieu doit être. C'est comme ça que nous devons être. Nous devons regarder ce que nous étions.
faux Saint-Esprit aujourd'hui. Avec les faux Saint-Esprit aujourd'hui. C'est terrible, mon cher frère. Il y a le faux Saint-Esprit. Un faux Saint-Esprit qui fume la cigarette. Un faux Saint-Esprit qui boit. Quand est-ce que Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que vous l'avez reçu? Si vous l'avez reçu, vous continuez à fumer. Vous l'avez reçu, vous continuez à mentir. Vous avez reçu, vous continuez. Non, 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 non. Non. C'est ça ce qui entraîne maintenant. Comme on a le faux Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Alors la chose qui suit, c'est qu'on doit imiter. On doit montrer au pasteur que je suis un bon chrétien. Je dois lui montrer que je suis un bon chrétien. Alors je change de mal. Bonjour pasteur, comment vous allez? En tout cas, nous aussi ça va. À la maison, en tout cas, nous sommes bien. C'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. De tous les apôtres, les plus bouillants. Le plus bouillant de tous les apôtres, c'était Pierre. C'était Pierre. Il aimait discuter, il aimait tout à tout moment, mais c'est lui à qui Dieu a donné les clés du royaume. Ce n'est pas assez que Judas, c'était le plus spirituel. Le plus spirituel au point que Dieu lui a donné la responsabilité de l'argent. C'est ce qu'il aimait. L'amour de l'argent. C'est ce qu'il aimait. Alors, vous savez, Pierre, il aimait discuter. Il aimait discuter. Il discutait partout. Et souvent, donc, les gens que vous voyez calme, attention, ce sont des gens très dangereux. Mais un homme spirituel, c'est un homme original. C'est un homme original, c'est un homme qui ne regarde pas hier, que je dois regarder, je vais vivre comme l'autre là, je vais me comporter comme l'autre là. Il doit se comporter selon le Saint-Esprit lui conduit. D'ailleurs, si vous commettez les péchés, si vous faites le mal et qu'on voit ça, remerciez le Seigneur. Parce qu'on peut vous aider. Mais quand vous cachez les choses, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. L'imitation du christianisme, c'est quelque chose de très dangereux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le message n'est pas ce qu'il était. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ne peuvent pas marcher comme donc c'était à l'époque. Revenons dans le chemin. Revenons dans le rail. Frère, ma soeur, prenez une décision qui, à partir d'aujourd'hui, cette histoire-là, j'abandonne ça. Amen. Prenez une décision. Les royaumes ne s'appartiennent aux violents. Prenez une décision que c'est fini, c'est fini. Le Saint-Esprit insiste, vous continuez. Le Saint-Esprit insiste, vous continuez. Finalement, vous êtes quel chrétien? Quel type de chrétien? Quand est-ce que vous allez vivre la parole? Quand est-ce que vous allez écouter? Quand? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.